à toutes. J'espère que ça résonne pas trop. Je sais, ça fait plus d'une année que j'ai plus fait de vidéos. Plus d'une année que j'ai plus fait de vidéos. Je suis vraiment désolé pour cette absence. Il s'est passé plein de choses. Je vais vous faire un rapide récapitulatif et ensuite on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai plus fait de vidéos depuis une année? Bon, il y a premièrement parce que j'avais un peu la flemme, j'avais pas forcément d'idées. Pourtant, il y en a des milliers maintenant, j'en ai des milliers, j'ai fait une liste, etc. Des choses sur lesquelles j'ai envie de parler. Donc là, maintenant, il y en a plein et il y en aura plein qui vont venir, des vidéos. Donc, premièrement, j'avais pas forcément d'inspiration. Deuxièmement, c'est que j'ai fait, encore une fois, là, c'est pas vraiment un séjour linguistique, j'ai fait un séjour Erasmus pendant 6 mois à Berlin, de septembre 2017, non, de septembre 2016 à mars 2017. Donc, là, ça fait presque plus d'une année, presque 2 ans en fait que j'ai plus fait de vidéos pour cette chaîne YouTube. Donc, c'était le moment de revenir. J'ai fait donc ce séjour pendant 6 mois où j'ai appris un peu l'allemand, mais c'était un truc un peu particulier parce que j'étais placé, enfin pas vraiment placé, je travaillais dans une université et à cause de ça, j'étais censé, enfin grâce à ça, j'étais censé apprendre l'allemand. Seulement, j'étais dans une université qui parlait que anglais. Donc, j'ai plus amélioré mon anglais que mon allemand. C'est pas grave parce que désormais, et ça c'est la deuxième nouveauté, c'est pour ça qu'il y a un cadre un petit peu différent, c'est que j'ai déménagé. Maintenant, j'habite à Genève et je vais débuter au mois de septembre des études en anglais, 100% en anglais. C'est un énorme challenge pour moi parce que j'estime pas avoir un niveau suffisant actuellement pour faire des études 100% en anglais parce que on est dans un tout autre niveau. Alors, donc là, c'était un petit peu mes derniers mois. Bon, pour ce qui est de l'appartement, rien d'intéressant. De toute façon, c'est pas le thème de la vidéo ni de ma chaîne. Simplement, s'il n'est pas décoré, c'est simplement parce que je viens d'emménager il y a quelques jours, donc il y aura encore pas mal de choses à faire. Il y a seulement, hop, on peut faire un rapide. Vous voyez, donc on est vraiment, hop là, on est vraiment au tout début. Alors simplement, et dernière chose, dernière information intéressante, dans une semaine, tout pile, le 29 juillet 2018, je pars 2 semaines à Eastbourne avec un groupe d'étudiants qui ont en 12 et 16 ans pour les accompagner afin d'être en tant qu'accompagnateur. Et je fais vraiment le trait d'union entre l'école là-bas qui est tout en anglais et eux qui parlent en français s'ils ont des questions, s'ils ont des interrogations, pour faire des événements, des manifestations, pas des manifestations, mais des sorties, etc. Je suis là pour eux en cas de besoin. Bref, passons maintenant au thème principal de la vidéo. Donc, le thème principal de la vidéo, c'est qu'est-ce que vous devez penser, à quoi vous devez penser, à quoi vous devez vous préparer quand vous partez pour un séjour linguistique. Parce que sur Internet, j'ai vu plein d'articles là-dessus et c'est pas forcément tout le temps pertinent. Je dis pas qu'ils sont faux, mais je pense que il y a des questions auxquelles on se pose et qui ne sont pas répondues dans ces articles-là. Et j'essaie d'y apporter mon expérience parce que comme certains le savent, ceux qui ont vu les précédentes vidéos, j'ai fait pas mal de séjours linguistiques. Donc j'étais parti à New York, j'étais parti à Miami, j'étais parti à Malte, j'étais parti à Brighton. J'ai fait quand même pas mal de séjours linguistiques. Maintenant on rajoute encore Berlin, une sorte de séjour linguistique. Là je pars à Eastbourne 2 semaines encore. Donc il y a quand même pas mal d'éléments que j'ai pu collecter par-ci par-là et qui me légitiment pour vous donner quelques indices, quelques types. Après, chaque personne est vraiment différente. Certaines questions que moi je me pose, vous les posez peut-être pas et inversement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, posez vos questions, j'y répondrai. Et ben c'est parti. Donc, première chose qu'il faut absolument savoir, et ça c'est le point le plus important, je l'ai répété dans plein de mes vidéos, vraiment, pensez-y, quand vous faites votre premier jour, votre première discussion, elle doit être en anglais si vous partez pour l'anglais, elle doit être en allemand si vous partez pour apprendre l'allemand, etc. C'est importantissime, parce que c'est une chose que j'ai remarqué, et c'est constant. Les amis qui sont partis en séjour linguistique, ils m'ont rapporté la même chose.
Les amis que vous rencontrez le premier jour, les personnes que vous rencontrez le premier jour, c'est les personnes avec qui vous allez passer le plus de temps. Donc si la première fois vous parlez en français, ça veut dire que c'est des francophones avec qui vous allez parler français. Et votre séjour linguistique, le 80-70% des bénéfices du séjour linguistique sont finis. Ils sont finis parce qu'un séjour linguistique, c'est pas en classe qu'on apprend. En classe, un cours, ça reste un cours. Il y a des cours qui sont un peu mieux que d'autres, certes, mais ça ne changera rien en dehors des cours. Parce que ça sera là où vous apprendrez. Les cours, ça vous permet d'avoir une structure, ça vous permet d'avoir quelques bases, quelques notions ou de perfectionner quelques notions, mais ce n'est pas ce qui vous permettra d'être réellement bilingue, de pouvoir vous exprimer en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, peu importe. Ce n'est pas ce qui vous permettra d'avoir vraiment une connaissance supplémentaire aux autres. Ce qui vous permettra, ça sera en dehors, ça sera quand vous aurez des amis, quand vous irez faire du bowling, quand vous irez à la plage, quand vous irez faire du shopping, et vous parlerez en anglais, en espagnol, en portugais. C'est à ce moment-là que vous apprendrez. C'est à ce moment-là que vous direz, ok, j'ai envie d'avoir des amis, alors pour avoir des amis, il faut que je parle en anglais. Parce que si vous ne parlez pas en anglais, vous n'allez pas améliorer. Ça va être la même chose que quand vous êtes en classe, vous attendez 45, 1 heure, la fin du cours, une fois que le cours est terminé, vous switchez en français et c'est fini. Les 95% du temps, vous le passez en dehors des classes. Donc si vous passez 95% en dehors des classes et qu'en dehors de classe, vous ne parlez pas anglais, ça veut dire que vous avez perdu 95% de votre temps. J'exagère un petit peu sur le 95%, mais c'est environ 80% de votre temps en séjour linguistique, il est en dehors des classes. Donc parlez en anglais. Évitez les personnes francophones. Vraiment, c'est la chose importantissime. Si vous parlez en français le premier jour, vous allez rester avec les personnes avec qui vous avez parlé parce que les groupes se font très rapidement, très très rapidement. Et une fois que le groupe est fait, une fois que les groupes sont faits, c'est fini. Vous allez rester avec ce groupe-là, vous n'allez pas progresser aussi bien que vous pourrez progresser. C'est un truc incroyable, mais pensez-y, vraiment, c'est important. C'est pas en classe uniquement que vous allez apprendre une langue, de loin pas, c'est en dehors de la classe. J'ai insisté encore et encore là-dessus, sur ce point-là, depuis quelques minutes, mais parce que c'est importantissime. Bref, le deuxième point qui est important, c'est l'ouverture d'esprit. Beaucoup trop de personnes, je les ai vues se plaindre sur des broutilles. Vraiment, ils se pourrissaient leur séjour sur des broutilles parce que leur famille ne leur faisait pas le plat qu'ils aimaient, parce que leur famille leur avait donné une chambre qui ne leur convenait pas exactement. Je ne dis pas que si votre famille vous donne des sandwichs tous les jours, oui, là, il y a moyen de se plaindre, il y a moyen de râler. Mais si c'est simplement parce que vous n'aimez pas le pudding et vous en faites 2 fois par semaine, il faut vous adapter. Il ne faut pas vous pourrir votre séjour linguistique pendant 2 semaines, 6 mois, une année, je ne sais pas combien de temps vous partez à cause de ça. Parce que sinon, ça va être infernal, tant pour la famille, parce que vous allez le communiquer, vous allez leur transmettre votre colère, votre frustration, que pour vous-même. Le plus important, c'est même pas encore la famille, c'est vous-même. Et si vous pourrissez votre séjour linguistique, ben, tout est perdu. Vous auriez dépensé des milliers d'euros pour, au final, les bazarder, les foutre par la fenêtre. Donc pensez-y, si c'est des petites broutilles comme ça, si c'est parce que la famille est un peu trop stricte, si c'est parce que la nourriture ne vous convient pas exactement, au pire, parlez-en avec la famille. Dites-leur simplement, et simplement, je ne suis pas un super fan du pudding, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Je parle du pudding parce que lors de mon dernier séjour, enfin un de mes derniers séjours linguistiques, je crois que non, c'était l'avant-dernier, c'était à Brighton et j'avais un ami qui avait du pudding vraiment fréquemment et il n'aimait pas le pudding. Et il a passé 1 semaine sans rien dire et c'est seulement la 2e semaine qu'il a commencé à dire « Je ne suis pas un très grand fan de pudding » et ça a changé du tout au tout. Ça a changé du tout au tout. La famille a compris que le pudding, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ne l'aimaient pas. Et ils ont changé, ils ont arrêté de donner du pudding le matin parce que les Anglais, ils ont une nourriture un peu particulière. Hein. On entend par exemple les restaurants français à l'étranger, on entend les restaurants chinois, les restaurants indiens. Je ne pense pas que vous avez entendu beaucoup des restaurants anglais
mis à part les déjeuners ou des restaurants allemands, parce que c'est pas forcément une tradition chez eux d'être des bons cuisiniers, mais c'est pas grave. Zut, je me suis perdu. Mais c'est pas grave. Bref, mais euh, pour revenir sur les séjours linguistiques, une fois qu'on est sur place, pensez aussi à faire un maximum d'activités. Ça, c'est ne restez pas chez vous. Si vous êtes en famille, d'autant plus. Je sais que c'est plus compliqué pour vous parce que vous n'êtes pas en résidence ou vous êtes mêlé avec tout le monde. Vous pouvez très facilement faire des activités, mais ne restez pas tout seul. Si vous restez tout seul et que vous communiquez seulement avec vos amis par WhatsApp, ça compte pas. Ça compte pas. Il faut vraiment faire un maximum d'activités. Forcez-vous à faire des activités. C'est en travaillant cet aspect-là que vous travaillerez votre langue. Parce que c'est en faisant du squash avec vos amis, c'est en faisant allant à la plage avec des amis, c'est en allant regarder des films avec des amis, en faisant du bowling, du billard, du shopping, peu importe, avec vos amis, que vous allez apprendre l'anglais de tous les jours. Parce que c'est ça le but, c'est pas l'anglais académique forcément qui est le plus important quand on apprend une langue dans un premier temps. C'est de pouvoir parler l'anglais de tous les jours, ces phrases répétées par cœur au collège, à l'école secondaire, au lycée, peu importe comment vous l'appelez, mais que vous pourrez rarement utiliser. Ça ne vous sert à rien, très clairement, moi je le dis, ça ne vous sert à rien dans un premier temps. Le plus important, c'est de pouvoir parler des choses banales du quotidien, c'est de pouvoir de raconter votre journée à quelqu'un, dire, écoutez, j'étais là-bas, j'ai fait ça, on a rencontré des amis, on a fait ça, etc. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on n'apprend pas forcément actuellement à l'école. Mais c'est ça que vous apprendrez en faisant des activités durant un séjour linguistique. C'est de parler de ces banalités qui sont absolument pas au final banales dans une langue. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Bougez-vous, faites des activités, ne restez pas dans votre coin. Vous êtes timide, c'est normal, tout le monde est timide les premiers jours. Ça c'est aussi un autre point que je pourrais mettre, même le sixième point. Tout le monde est timide, tout le monde arrive tout seul. Pour l'immense majorité, quelques-uns partent avec leurs amis et ça, je le déconseille de partir avec des amis. Je le déconseille absolument parce que vous allez faire quoi? Revenez sur le premier point, parler en français. Vous allez rester sur vos acquis et vous n'allez pas vous forcer à parler en anglais ou en espagnol ou en portugais, peu importe. C'est en vous forçant à faire l'effort de parler en anglais, en espagnol, etc., que vous allez améliorer votre langue. Ne partez pas si vous pouvez avec un ami. Si vous devez, ok, bon, c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que de ne pas partir. Mais si vous pouvez, partez seul. Ça, c'est important. Et comme je disais, les activités, faites un maximum d'activités. Vous êtes de toute façon, tout le monde arrive seul. C'est ce que je disais aussi, un point, pardon. Tout le monde arrive seul. Ça veut dire que tout le monde a envie de se faire des amis. Tout le monde est ouvert à se faire des amis. Quand vous allez le premier jour, vous serez surpris, mais vous pouvez vraiment aller vers n'importe qui. Le premier jour, vous arrivez, hey, bonjour, je m'appelle William. Vous allez simplement et vous dites, bonjour, je m'appelle Tadada. Les personnes seront heureuses de pouvoir vous parler parce qu'elles sont dans le même mode, dans le même état d'esprit que vous. Un, j'ai envie de me faire des amis, j'ai pas envie de rester tout seul. Et deux, je suis pas certain de ma connaissance dans la langue. C'est très rare qu'une personne dise, ouais, c'est bon, moi en anglais, en espagnol, en portugais, je gère. Parce que si elle gérait, elle ne serait pas là. L'immense majorité sont en train de stresser quand ils doivent parler en anglais, mais c'est en parlant que vous allez vous déstresser que ça va devenir naturel. Certaines théories disent qu'avec l'alcool ça aide. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, parlez en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand, peu importe. Ah, puis ça c'est un truc important aussi. Pour ceux qui partent en Allemagne, grosse parenthèse, pour ceux qui partent en Allemagne, parlez pas en anglais. Parce que ça, c'est le truc que j'ai fait, mon erreur que j'ai faite. Vu que l'immense majorité en Allemagne parle très bien anglais, l'immense majorité des Allemands dans les capitales, quand on part à Berlin, quand on part à Munich, etc., ils parlent très bien anglais. Résultat, heureusement ils parlent bien allemand, mais ils parlent très bien anglais, vraiment. Donc si vous commencez à parler en anglais, les personnes vont continuer de parler en anglais et au final vous aurez perdu la raison pour laquelle vous êtes en Allemagne. Donc parlez en allemand avec vos collègues, avec les autres personnes qui sont dans la classe, avec le staff, avec les personnes en dehors de l'école.
très important avec les personnes en dehors de l'école, parce que c'est là où vous apprendrez le vrai allemand. Le vrai allemand, pas celui des manuels scolaires qui servent à rien, mais le vrai allemand de tous les jours. Et c'est la même chose pour l'espagnol ou dans les autres langues qui ne sont pas l'anglais, parce que les personnes ont tendance à switcher en anglais. Certes, si vous n'avez vraiment pas la capacité de parler ou la personne ne comprend vraiment pas ce que vous dites, ok, éventuellement passer en anglais, mais dès que possible, revenez dans la langue que vous devez apprendre. Vraiment, c'est important. Donc, moi, je crois que cette vidéo est terminée. Peut-être, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez évidemment me poser d'autres questions dans les commentaires. Mais si vous avez beaucoup d'autres questions, si je vois qu'il y en a beaucoup qui reviennent, etc., je vais faire peut-être une deuxième vidéo là-dessus. Sinon, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. J'avais déjà fait une vidéo sur est-ce qu'il faut choisir la résidence ou le campus. Là, je vais faire est-ce qu'il faut davantage partir en Angleterre, aux États-Unis, à Malte, en Afrique du Sud pour l'anglais. Après, je ne vais pas parler pour l'espagnol parce que je ne connais rien en espagnol. Je pourrais éventuellement le faire quand même pour l'allemand si je vois qu'il y a une demande. Je vais aussi parler de qu'est-ce qu'est une bonne école de séjour linguistique. C'est important, c'est très important. Je sais qu'il y a déjà une vidéo comment choisir sa destination. Et sur mon blog, ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est voyageux.wordpress.com. Il y a le lien en description qui est mon lien de mon blog que je ne tiens plus à jour, mais que je vais essayer de revenir, de mettre à jour progressivement. Donc, il y a aussi déjà quelques articles sur quels sont mes avis sur certaines écoles de séjour linguistique, ESL, EF, AILS. Il y aura un article que vous pourrez retrouver sur mon site, mais sinon je vais faire aussi une vidéo là-dessus pour vous dire pourquoi telle école est bien pour vous et pourquoi elle ne l'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien cette école, ça veut dire qu'elle ne convient pas à votre personnalité, à vos attentes, parce que chaque personne a des attentes différentes et chaque école correspond à des attentes différentes. Il n'y a pas de meilleures écoles, il y a seulement une école qui vous correspond à vous. Important. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire une vidéo d'ici une semaine, juste avant que je parte en Angleterre, à Eastbourne. Et ensuite à Eastbourne, je vais faire encore des vidéos là-dessus. Je vais essayer avec les personnes qui partent avec moi. Donc ces élèves qui ont 12 et 16 ans, je vais essayer de les faire participer à 2-3 vidéos. Et qu'ils vous partagent aussi leur expérience, leur premier jour, etc. Vu que moi, ça commence à dater. La première fois que j'ai fait un siège linguistique, c'était il y a presque 6 ans, 7 ans. Depuis là, j'en ai fait pas mal. Mon premier séjour linguistique que j'ai fait, c'était en 2012 à New York. Et mon dernier, c'était en 2015, 2016. Oui, on peut dire 2016. Allons, on va dire que Berlin, c'était un séjour linguistique, donc 2016-2017. Donc c'est encore assez récent, mais simplement à force d'en faire, je commence à avoir l'habitude, je commence à avoir des automatismes et certaines questions que je me posais au début, je ne me les pose pas. Donc eux, ils pourront aussi peut-être répondre à certaines des questions que vous avez. Bref, sur ce, encore une fois, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner. Il y aura beaucoup de nouveaux contenus qui vont venir. Vraiment, il y en aura beaucoup. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez des commentaires. Dites aussi la destination dans laquelle vous voulez participer, dans laquelle vous voulez partir. Vraiment, ça serait cool. Comme ça, moi, je me dis déjà, ah ben tiens, ça c'est une destination sur laquelle je pourrais peut-être faire une vidéo parce que j'ai fait quand même pas mal de destinations et je pourrais en parler aussi parce que j'ai fait des voyages, donc pas seulement en séjour linguistique, mais des voyages. Je pourrais donc parler de certaines destinations et pourquoi celle-ci est bien ou peut-être pas. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye. C'était William. Et pensez à voyager. Bye.